Bonjour à tous et toutes, je voulais faire une capsule pour présenter le 3e stage qui parle de rythme et de voix. Et oui, le rythme, c'est très, très central, tout dans le monde, tourne à un certain rythme, les planètes, les cycles de la journée, le sang dans notre corps, nos organes internes, les horloges, hem, la vie est rythmique et les situations qui se jouent sur scène comme dans la vie, se jouent à un certain rythme. Les émotions ont un rythme. Heu, une grande joie a pas le même rythme qu'une dépression. Donc quand on va amener ça au théâtre, évidemment que la conscience du rythme va nous permettre, tout de suite de mettre un marqueur, un tempo. Dans une partition de musique, c'est indiqué, on a les silences qui sont indiqués, on a les rythmes, les tempos et cetera. Au théâtre, on a beaucoup le texte, mais on n'a pas le rythme et on a très, très peu les silences. Donc une musique qui parlerait tout le temps blablabla, 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 ça veut rien dire, hein. Et l'art de la rythmique, re-rythmer la partition, c'est l'art, du comédien et du metteur en scène ensemble de donner le juste souffle au texte de l'auteur qui, quand il est bien écrit, a laissé énormément d'indices dans son phrasé et dans sa ponctuation et dans les émotions qui sont posées pour comprendre quelle est la rythmique de la parole, de la scène, et cetera. Si on est à contre-rythme, en fait, on joue pas la partition. C'est-à-dire que la partition théâtrale est censée, par exemple, amener, une scène, qui est là pour émouvoir et comme, on joue trop vite, avec trop d'énergie, ben, on devient comique malgré nous. Les gens sont morts de rire et donc on comprend pas ce qui se passe parce que nous, c'était pas volontaire, par exemple. Donc on devient ridicule malgré soi, c'est pas très agréable et ça tient un fil quand on dépasse le rythme organiquement juste, le public immédiatement réagit. Même si vous connaissez pas, ils vont tous réagir au même endroit et si l'émotion est pas jouée au temps juste, alors elle passera pas de l'autre côté et c'est pareil entre partenaires. Donc on va faire des exercices d'entraînement au rythme physique, en individuel, en collectif, aussi, faire attention à l'écoute de nos voix qui elles-mêmes sont des instruments. On a tous une voix, mais on peut l'utiliser plutôt dans nos graves, dans nos aigus, avec des rythmiques différentes. Moi, si je me mets à parler un peu comme ça et que je ralentis tout de suite, ça génère autre chose que si je me mets à parler très, très vite, ouais, vous avez vu et cetera. C'est très le rythme plante le personnage, plante, l'émotion. Donc la question, c'est d'être conscient en temps réel de ce qui est en train de se produire dans la situation pour qu'on puisse moduler les curseurs dont on a besoin au moment où on en a besoin. Parce que si on n'est pas entraîné, si on n'est pas conscient, on fait ce qui nous vient malgré nous, pas au rythme du personnage ou de la scène, juste au rythme du comédien, enfin même pas du comédien, de nous-mêmes. De nous-mêmes, et on se rend pas compte que, mais oui, mais le personnage, il peut pas être comme ça, il est pas à ce rythme. Donc comment on fait pour moduler cette chose? Voilà, donc on fera toute une série d'exercices qui vous permettront de différentes manières de vous amuser autour du thème et d'explorer vos rythmiques pour voir si vous avez le rythme dans la peau ou pas. Voilà. Bien sûr, c'est une blague, hein, je vous demande pas d'être des grands danseurs ou percussionnistes. C'est juste une prise de conscience justement de ce domaine qui est souvent assez peu travaillé dans la pédagogie théâtrale aussi en France. Dans d'autres pédagogies mondiales, le rythme un gros bénéficie d'un gros espace et je pense que c'est très important. Voilà, j'espère vous voir bientôt. Au revoir.